Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Intuition by Sandrine. On continue toujours pour les tirages du mois d'avril 2025, cette fois-ci avec le signe du Scorpion. N'hésitez pas à regarder vos ascendants, vos signes lunaires pour un peu plus d'explications sur le tirage de votre signe astrologique. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à prendre rendez-vous. Je laisse toujours mes liens sous les vidéos, donc par mail ou par SMS, WhatsApp, etc. Vous pouvez prendre rendez-vous si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Bien sûr, toutes les guidances sont à prendre s'il y a des choses qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Et en plus, je vous fais chuter. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Et à ce moment-là, c'est que la guidance ne vous concerne pas. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance. Et soyez dans l'ouverture, c'est le cas de dire. Je viens de tirer la carte. Ça fait un peu beaucoup. Allez, pour les scorpions, avril 2025. Il y en a une qui est partie de l'autre côté, carrément. Hop. OK. Alors, les scorpions, vous ouvrez à de nouvelles choses et vous quittez, des notions un petit peu négatives, on va dire. Donc, c'est l'ouverture pour... ce que j'entends, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, une nouvelle destinée. Mais il vous faut lâcher la culpabilité, tout ce qui est culpabilité, trahison. Il y a beaucoup de sentiments un peu néfastes qui sont pas corrects en fait. Ça vous... c'est ce qu'on veut vous faire croire, du moins. C'est ce que vous pouvez penser, mais c'est pas la réalité. On vous demande pour aller vers cette ouverture d'être dans l'amour, c'est-à-dire de vous aimer profondément et dans les mots, amis scorpions, attention, comment dire, soit vous êtes dans la culpabilité, soit vous culpabilisez des gens, soit vous trahissez, soit vous êtes dans la trahison. Mais on vous demande que pour cette nouvelle ouverture, ce nouveau passage, il faut être dans l'amour. C'est-à-dire que si on vous fait croire des choses qui vous culpabilisent, où vous vous sentez trahi, etc., alors comment dire, je peux pas dire ne les écoutez pas parce que c'est des choses qui peuvent vous venir et de plusieurs endroits et à ce moment-là c'est compliqué de pas les écouter, mais en tout cas ne les prenez pas pour argent comptant. Voilà, ne les prenez pas pour argent comptant parce que ça vous définit pas en fait. C'est pas parce qu'on vous juge, parce qu'on vous trahit que vous êtes une mauvaise personne. C'est juste parce que les personnes autour de vous vivent des choses qui peuvent les amener à vous mettre dans la culpabilité, vous mettre dans la trahison, etc. Mais ça ne vous définit pas en fait. Je prends souvent l'exemple des enfants qui sont au potentiel ou qui ont des 10, des trucs comme ça. Et ça ne les définit pas. C'est pas parce qu'on leur colle une étiquette dessus que c'est eux, c'est leur personnalité. Donc là, ne soyez pas dans ces énergies négatives. Entendez-les, mais ne dites pas je me sens coupable en effet d'être trahi et du coup je mérite pas parce que je suis une mauvaise personne. Quoi. Non, non, non. Soyez dans l'amour parce qu'il y a une ouverture derrière qui se met en place. On va aller voir pourquoi. Allez, Scorpion, avril 2025. Scorpion, j'en ai 2, 3. Encore une. Ok. Ben, encore 2. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Ok. Donc pour cette ouverture, on vous demande de prendre votre place. Vous n'êtes pas à votre place. Ça, c'est sûr et certain. Il y a une difficulté. Au niveau de la culpabilité, il y a un enfant
Donc, est-ce que vous vous sentez coupable par rapport à un enfant? Euh, Alors, l'ouverture, prendre sa place, c'est-à-dire que il faut que vous soyez à votre place. Donc, quoi que vous viviez, tout n'est pas aligné. C'est-à-dire que peut-être au niveau du travail, vous n'êtes pas à votre place. Peut-être qu'au niveau du couple, vous n'êtes pas à votre place. Peut-être que vous, euh, au niveau pathologie, je dirais, maladie, c'est pas maladie, c'est dans votre corps en fait, il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous n'êtes pas à votre place. Donc cette ouverture vous demande d'être à votre place sur tous les plans de votre vie. Donc les scorpions, si vous sentez qu'il y a un truc qui bloque sur un des plans de votre vie, parce que vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plans. Donc, voyez ce qui vous parle, mais en tout cas, il y a quelque chose, sur un des 8 plans, c'est pas ok. Et du coup, vous n'êtes pas à votre place, et ça vous déstabilise, et c'est pas ok. Donc, la culpabilité par rapport à l'enfant, c'est est-ce que vous culpabilisez peut-être de changer, je sais pas, de travail, et vous vous dites oui, mais si je change de travail, ça va être compliqué pour garder mon enfant, je vais être moins présent, je vais moins pouvoir m'en occuper, mais en même temps, ça va m'amener vers un travail qui me plaît plus. Est-ce que si c'est une relation, ben, je coupe avec cette relation et du coup, ben, l'enfant va avoir des difficultés par rapport à cette coupure parce que ben, vous êtes avec son papa et qu'il faut mettre un terme à la relation parce que c'est un des plans qui ne va pas. Est-ce que si je m'accorde une cure parce qu'au niveau santé c'est pas ok, ben qui va s'occuper de mon enfant? Enfin, en tout cas, il y a de la culpabilité vis-à-vis d'un enfant. Voilà. Ensuite, la trahison, c'est un apprentissage, c'est-à-dire que vous devez passer par là. Je vais même aller plus loin. La trahison, c'est pour moi un schéma répétitif chez vous. C'est-à-dire que vous devez travailler absolument, là, dans cette vie-là, vous devez absolument travailler la trahison. Vous devez absolument comprendre, intégrer et vous débarrasser de ce schéma de trahison. Moi, si vous voulez, je peux travailler avec vous sur ça. En thérapie, on peut aller comprendre pourquoi vous devez travailler ça. Est-ce qu'en numérologie, c'est quelque chose qui se passe dans votre famille, dans votre lignée depuis longtemps? Est-ce qu'il y a des parents, des grands-parents qui ont été trahis? Est-ce qu'il y a des personnes, parce que là maintenant on parle, hein, c'est plus comme avant. Maintenant les personnes disent oui, 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 en effet, mon père ou mon grand-père a toujours trahi ma mère ou mon grand-père a toujours trahi ma grand-mère. Enfin, il y a des choses qui s'ouvrent dans la communication. Donc, vous êtes là pour en fait nettoyer les dernières traces de trahison et vous allez vivre la trahison. Alors, ça peut être une trahison amicale, ça peut être une trahison professionnelle, ça peut être une trahison amoureuse. J'ai pris l'amoureuse en modèle, mais c'est pas nécessairement ça. Ça peut être une trahison au travail où vous avez des collègues sur qui vous pouviez super raconter et puis en fait elles vous font un coup dans le dos et vous y attendez pas, mais c'est un apprentissage, c'est-à-dire que quand vous allez arracher un peu la racine de la trahison de votre thématique familiale, parce que je pense que c'est familial, ça m'amène sur la famille, donc voilà. Quand vous l'aurez enlevé, dites-vous que votre lignée derrière n'aura plus à subir la trahison. Donc, et que vous la subirez plus non plus puisque vous l'aurez enlevé de votre schéma. Donc c'est un travail vraiment intéressant à faire sur vous-même. Alors, au niveau de l'amour, ce que vous devez vous apporter de l'amour pour aller vers cette ouverture, parce que forcément, quand vous allez être dans l'amour, vous allez être à votre place. Parce que si vous n'êtes pas dans l'amour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites non, bah, j'aime pas ce travail, mais c'est bon, j'y vais quand même. Et donc, vous n'êtes pas dans l'amour pour vous, là. Vous êtes dans le truc de subir. Et voilà. Donc, ce qui vous fait peur de tomber dans cet amour-là, c'est la peur de l'avenir. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer derrière. Et vous êtes en conflit intérieur, et ça c'est vraiment une carte vraiment coupée en deux. Ce conflit intérieur, c'est par rapport à cette culpabilité que je vous disais tout à l'heure. Donc, j'ai envie de prendre ma place, mais en même temps, j'ai une culpabilité face à mon enfant. Attention, l'enfant, il peut être en bas âge, ça peut être
un enfant qui est dépendant, mais ça peut être aussi un enfant qui est dépendant adulte. Je vois de plus en plus de personnes dans mon cabinet qui ont des enfants qui sont plus grands, majeurs, et qui sont ultra dépendants des parents. Donc moi j'ai envie de faire, j'en sais rien moi, un voyage avec mon amoureux, ou avec mon mari, ou avec peu importe. Mais cet enfant-là qui est à la maison, qui est majeur, je dirais, parce que bon, plus ou moins un enfant, oui, un enfant en bas âge aussi, on peut vouloir faire un voyage et pas pouvoir le faire parce qu'on a un enfant en bas âge. Mais bon, voilà, c'est pour vous expliquer que c'est l'enfant, c'est votre enfant, mais il peut avoir n'importe quel âge, il peut avoir 2 ans comme il peut en avoir 35. Donc, voyez ce qui vous parle surtout. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Mais en tout cas, vous êtes dans ce conflit intérieur, vous avez peur d'être dans l'amour pour vous, c'est-à-dire de vous écouter pleinement et de dire cette relation, cette situation, ça me pèse trop, j'y arrive pas et j'y arrive plus et je peux plus vivre ça. Mais il y a cette culpabilité énorme de vous dire ok, il y a mon enfant et je sais pas comment faire avec ça. Alors on va voir ce qui se passe. Les scorpions, pour le mois d'avril 2025. Ok, j'en voulais 3. Ils m'en ont donné 3. Merci beaucoup. Alors. Ah oui, voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Vous avez commencé, alors pour moi, vous avez commencé déjà à entreprendre quelque chose. Alors, il y a un renouveau. La porte, vous allez y aller. Parce que c'est quelque chose, malgré cette culpabilité, vous voulez aller dans l'amour, vous voulez aller dans le respect de vous, et c'est quelque chose qui est un petit peu dans les tablettes depuis longtemps. Le problème, c'est que vous avez pris énormément de retard. Énormément de retard par rapport à cette culpabilité. Parce que l'enfant à 5 ans, ben, il faut s'en occuper, il est petit. Puis l'enfant à 16 ans, ben, il y a les études, donc il faut s'en occuper aussi. Et puis l'enfant adulte, eh ben, il n'a pas de boulot, donc il faut que je bosse 3 fois plus pour subvenir à ses besoins. Et puis l'enfant adulte, il peut avoir des problèmes de couple, il peut avoir des problèmes familiaux, il peut avoir des problèmes avec ses propres enfants, parce que c'est pas dit que vous soyez déjà parents ou grands-parents, enfin peu importe, mais de toute façon vous êtes parents, quoi qu'il en soit. Donc des difficultés avec cet enfant, et à chaque fois vous avez retardé l'échéance. C'est-à-dire que vous savez exactement ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, vous savez que c'est ça qui vous parle, vous savez que c'est votre amour et c'est votre vie. Et attention Scorpion, prenez conscience que votre vie, elle va passer très vite. Et que de toute façon, si vous n'en profitez pas là maintenant, et ben après, il ne faudra pas dire je regrette à ses enfants, je regrette de t'avoir tout donné, je regrette d'avoir tout fait pour toi, j'ai tout fait pour toi, c'est ça. Attention, dans le j'ai tout fait pour toi, on entend j'ai tout fait, j'étouffe, hein, j'étouffe pour toi, donc c'est pas ok. Et puis il y a des reproches après qui se mettent en place, donc quitte à culpabiliser, autant faire ce que vous avez envie de mettre en place vous. Mais ça a pris du retard. Voilà. Et il y a une renaissance, un renouveau qui est obligé, qui est là, qui arrive et qui doit naître. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne de plus comme information? Vous riez pas assez. Pourtant, vous avez une réussite qui est, voilà, vous êtes quelqu'un qui réussissait dans la vie. Il n'y a pas de problème. Vous avez énormément de talent. Vous êtes vraiment une personne talentueuse. Mais personnellement, vous effacez. Vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas à votre place et vous n'êtes pas dans la joie de vivre. Ben forcément, vous n'êtes pas dans la joie de vivre parce que nécessairement, il y a quelque chose qui n'est pas ok et c'est bon. Ouais, on a compris ça. Alors ensuite, une petite carte. Ouais, il faut faire un travail intérieur, mais ça, je vous l'ai proposé. Hein, n'hésitez pas si vous voulez prendre rendez-vous ou si vous voulez faire une guidance en ligne. Hein. J'ai plusieurs possibilités de faire des guidances. Voilà, je peux vous proposer ça. Alors, il y a une séparation qui est en cours. Alors, est-ce que ce qui vous parle par rapport à cette culpabilité, c'est une séparation en cours par rapport au papa des enfants?
Ouais, vous pouvez avoir confiance, il y a un changement certain, il y a quelque chose de beau, hein, vous êtes dans l'amour, hein, mais avant tout, il y a un choix à faire. Donc voilà, le choix, il peut être professionnel, il peut être personnel, il peut être amical aussi. Hein. Il y a peut-être des amis autour de vous qui ne sont pas OK avec ce que vous faites et qui vous disent non, faut pas machin, truc muche. Non, mais écoutez-vous, vous, parce que vous allez vers de belles choses. Mais il y a une séparation en cours, donc est-ce que c'est une rupture professionnelle, est-ce que c'est une rupture sentimentale? Prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, vous pouvez avoir confiance parce qu'il y a un changement certain et du coup, comme vous allez être aligné avec la personne que vous êtes, ben vous allez attirer les bonnes personnes. Mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Et vous avez un choix à faire, vous grattez un peu la tête, c'est qu'est-ce que je vais faire comme choix? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je culpabilise? Pour qui je choisis? Je me choisis moi, c'est tout. Et personne d'autre. Choisissez-vous, les scorpions. Vous en avez besoin. Là, c'était la carte. Bon numéro. Alors. Ok. Ah bah tiens, tu commences à t'écouter. Au-delà des opinions tranchées de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants autour de ta vie. Alors donc c'est ça en fait. C'est ça, c'est que vous commencez à vous écouter. Et du coup, vous prenez conscience que vous pouvez vous apporter de l'amour et que malgré tout ce qui se passe autour de vous, vous êtes en train de changer de chemin, les scorpions. Donc c'est plutôt une belle chose et vous avez vraiment besoin de ça pour vous occuper de vous, mais de vous occuper de vous en étant la bonne personne. Parce que si vous n'êtes pas la bonne personne, vous ne pouvez pas faire les choses en fonction des autres. C'est impossible. Il faut que vous partiez de vous et vous disiez ben ça me plaît, ça me plaît pas, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Si c'est une rupture au niveau du travail, ben peut-être ça prendra du temps, mais en tout cas, réfléchissez-y. Posez-vous, est-ce que c'est vraiment ça que j'aime? Est-ce que je pourrais faire autre chose? Etc. Voilà, c'est très important. Voilà, amis scorpions, bon courage, bon mois d'avril.